L'éco-conception de produits ou de services, d'ailleurs, c'est avant tout une approche produit ou service qui consiste en fait à intégrer le critère environnement dès la conception du produit. Je ne parlerai plus de service, je vais parler que de produit. Donc dès la conception du produit, en minimisant l'impact environnemental du produit, et ça c'est la base, tout au long du cycle de vie de ce produit, c'est-à-dire à chaque étape de son cycle de vie. Ça c'est vraiment la base. Alors les différentes étapes en fait du cycle de vie, c'est assez simple d'un produit. On a les matières premières, bien sûr, la fabrication, le transport chez le client, l'usage, c'est-à-dire l'utilisation par le client. Donc ici, ce matin, on va beaucoup parler de cette phase d'usage, utilisation chez le client, bien sûr. Et puis ensuite, la fin de vie, donc quand le produit devient un déchet. Ce qui est fondamental dans l'éco-conception de produits ou de services, c'est une approche qui est aussi multi-critères d'impact. Donc ce matin, on va beaucoup parler du critère d'impact qu'on connaît tous très bien, qui est l'effet de serre, et notamment les émissions de CO2. Mais il y a près de 52 critères d'impact qu'on utilise dans l'éco-conception, dont la consommation de ressources naturelles, dont la préservation de la biodiversité, la toxicité, etc. Donc voilà, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Oui, effectivement. Bon, de toute façon, tout ce qui est environnement et développement durable a une réglementation riche et qui évolue beaucoup et très vite, bien évidemment. L'éco-conception n'y échappe pas, surtout pour une certaine catégorie d'entreprises, alors je ne développerai pas, mais qui ont des produits qu'on dit sous filière REP, responsabilité élargie du producteur, comme c'est le cas de l'entreprise Circe, qui est transformateur. Là, on a une réglementation encore plus forte, si je peux dire, sur l'éco-conception, avec par exemple la mise en place depuis l'année dernière obligatoire d'un plan de prévention éco-conception pour ces entreprises, et puis aussi le fait que si ces entreprises justifient d'une démarche d'éco-conception produit, elles vont voir l'éco-participation qu'elles versent à un éco-organisme diminuer sensiblement.